Info News, 12h15. Des manœuvres aériennes semblent être en cours en ce moment un peu partout au-dessus du territoire français. Des témoins signalent avoir observé depuis le début de la journée de nombreux avions militaires manœuvrant au-dessus de quelques grandes villes comme Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes ou encore Paris. Selon les témoins, il s'agirait d'avions de transport de type Airbus A340 ou Hercules C-130, mais aussi de Rafale et de Mirage 2000. Contacté par la rédaction, le ministère de la Défense reconnaît qu'un exercice militaire est bien en cours dans le cadre de l'état d'urgence et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vous rappelle qu'hier, à l'issue du défilé du 14 juillet, une grande partie de la force aérienne mobilisée n'avait pas regagné ses bases habituelles. Inquiétude au CNRS. Le Centre national de la recherche scientifique signale avoir perdu le contact avec de nombreux collaborateurs depuis la mi-journée. Les communications semblent avoir été coupées avec les chercheurs de plusieurs laboratoires situés un peu partout dans le monde. D'autres organismes comme le CEA ou l'Agence spatiale européenne seraient dans la même situation. Les proches des chercheurs concernés sont également sans nouvelles. Selon les autorités contactées par Info News, cette coupure de communication serait en lien avec l'exercice militaire en cours depuis hier et qui devrait prendre fin dans le courant de la nuit prochaine. À la une de l'actualité, cette vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Un message enregistré par un célèbre chercheur qui avait disparu de la scène publique ces dernières années, le professeur Jean Kolm. Astrophysicien de renom, prix Nobel de physique, membre de l'Institut, le professeur Kolm publie une sorte de testament vidéo dans lequel il affirme avoir détecté la trace d'une comète qui foncerait actuellement vers la Terre. Il faut imaginer une boule de roche et de glace de 12 ou 13 kilomètres de large qui va s'écrabouiller sur le pays de Galles. Quand la comète va tomber, il y a de grandes chances pour qu'une grande partie de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, le nord de l'Espagne, tout ça soit vaporisé directement. Et tout autour, vous aurez des dégâts considérables dus notamment rien qu'au séisme de l'impact qui va forcément provoquer des dégâts considérables, sans compter le tsunami qui ne manquera pas de déferler dans l'Atlantique Nord. Voilà, donc personne ne sera vraiment à l'abri. Soulignant l'inaction des pouvoirs publics, Jean Kolm appelle les populations à s'enfuir le plus loin possible du point d'impact. Je vous encourage, si vous voyez cette vidéo, à aller le plus loin possible. Barrez-vous. Vraiment. Si vous voulez survivre. Moi, c'est fini, c'est mort. Ce soir, ça sera terminé pour moi. Mais vous y êtes pour rien. Vous n'avez pas eu le choix à un moment. Moi, je l'ai eu. N'hésitez pas. Partez avec votre famille loin, loin, loin du point d'impact qui a été calculé. Voilà. Alors, appel désespéré ou sombre canular, le discours du professeur semble parfois décousu, souvent marqué par les délires des adeptes de la théorie du complot, comme lorsqu'il évoque les revirements américains sur la COP21. Ça allait le faire, ça allait marcher, on allait y arriver, et cette espèce de de Donald Trump a rien trouvé de mieux à faire quand il est arrivé à la Maison Blanche de dire que c'était des fake news et qu'on pouvait tous aller se faire mettre. This is fake news, go to hell and fuck you, enfin un truc dans le genre. Partagée à multiples reprises sur les réseaux sociaux, la vidéo du professeur Kolm a déjà été vue plusieurs millions de fois, contraignant les pouvoirs publics à faire une mise au point. Selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit, je cite, du pur délire d'un homme vieilli, usé, fatigué, qui n'a trouvé que ce moyen pour embellir sa volonté d'en finir avec la vie. Fin de citation. Les pouvoirs publics démentent également tout lien entre les révélations de Jean Kolm et l'exercice militaire toujours en cours. L'information est tombée dans la nuit. Certains des scientifiques portés disparus depuis hier se sont enfin manifestés. Par l'intermédiaire du site communautaire Reddit, un groupe de savants annonce qu'ils se trouvent en ce moment aux États-Unis. Washington les aurait fait venir avec leur accord, mais parfois aussi contre leur gré, afin de les protéger de la chute prochaine d'une comète sur le pays de Galles. Les détails de l'opération auraient été mis au point lors de la rencontre entre les présidents Macron et Trump à Paris le 14 juillet.
Impossible de vérifier l'information, mais selon des membres de Reddit, l'adresse IP avec laquelle ces scientifiques se sont connectés sur le site proviendrait de blogs inconnus, probablement militaires. À noter encore que le professeur Jean Colm, qui annonçait la chute de la comète dans son testament vidéo qui a fait sensation sur Internet, aurait préféré mettre fin à ses jours plutôt que de suivre ses confrères. C'est désormais officiel, une comète va bien frapper la Terre dans une semaine, le 22 juillet. Dans une déclaration commune sans précédent, les dirigeants du monde confirment les calculs de l'astrophysicien Jean Colm et précisent les caractéristiques de l'astre. 12,8 km de diamètre, faible densité, 1123 kg par mètre cube, angle de 45 degrés. La comète de Colm se dirige vers notre planète à une vitesse de plus de 17 000 km/h. Si elle entre dans l'atmosphère terrestre, les frottements provoqués ne seront pas suffisants pour la détruire complètement et d'importants fragments devraient frapper le pays de Galles, provoquant un séisme de magnitude 10,2 sur l'échelle de Richter, amplitude jamais enregistrée à ce jour. Dans le même communiqué, les dirigeants du monde appellent les habitants à conserver leur sang-froid et à s'éloigner d'au moins 1000 km du point d'impact. On observe déjà certains mouvements migratoires, les populations européennes se dirigeant vers les pays de l'Est, tandis que les Africains du Nord prennent la route du Sud. Exclusivité Info News, les dirigeants du monde connaissaient la menace venue de l'espace depuis près de 2 ans. Vous allez entendre le témoignage d'un diplomate bien informé qui a demandé à garder l'anonymat. Il était dans les coulisses des négociations depuis le début. Selon lui, l'information a été révélée à Paris à une poignée de chefs d'État lors de la COP21, la conférence sur le climat, en décembre 2015. Oui, à ce moment-là, les informations n'étaient pas encore totalement complètes. La date n'était pas fixée, ni le lieu de l'impact. Le professeur Colm n'avait pas encore bouclé tous ses calculs. Mais la révélation a quand même fait un bruit assez considérable au sein de la conférence. En tout cas, au sein des chefs d'État qui étaient dans la confidence. Le monde politique est entré en effervescence parce que, bien sûr, tout en restant caché, l'information s'est plus ou moins répandue et tout le monde a plus ou moins cédé à la panique dans beaucoup de gouvernements. Un seul a gardé son sang-froid et a saisi l'occasion, c'est Vladimir Poutine. Il a saisi l'occasion pour placer correctement ses pions sur la scène internationale. Il a toujours été très fort pour jouer des contextes. Mais quel était son but ? Le but de Poutine et le but de la Russie, c'était de dominer le monde, bien sûr. Et c'est pour ça que Poutine a profité de la campagne électorale américaine pour intervenir plus ou moins discrètement, parce que vous savez le bruit que ça a fait, mais il a quand même réussi à faire élire son homme, Donald Trump. Poutine a fait élire Donald Trump dans le contexte de l'arrivée de la comète. Exactement. Il lui fallait un homme à lui au pouvoir aux États-Unis à ce moment-là. Et en parallèle de cette victoire aux États-Unis, il y a eu la COP22 à Marrakech, en novembre-décembre 2016. Et là, les experts scientifiques ont pu donner des détails plus précis sur la comète, sa trajectoire et son atterrissage, en quelque sorte. Et donc Vladimir Poutine a décidé là encore d'agir. Oui, c'est là qu'il a décidé d'aider Bachar el-Assad à vaincre les rebelles syriens. Il comptait en échange lui demander des services dans l'avenir. Et c'est à cette même époque que les troupes américaines ont commencé à se déployer en Pologne. Mais quel est l'objectif de Vladimir Poutine dans tout ça ? Ça, bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui, mais vous pouvez être sûr qu'il prépare quelque chose. Depuis ce midi, les aéroports internationaux sont fermés dans la plupart des pays européens. Seules restent opérationnelles les bases militaires, rigoureusement protégées. D'après nos observations, c'est vers ces aérodromes que de nouvelles personnalités ont été emmenées ces dernières heures. Des hommes d'affaires, artistes et hommes politiques qui vont sans doute rejoindre aux États-Unis les scientifiques enlevés au début de la crise. De nombreuses stations-service seraient également à court de carburant. Les frontières extérieures de l'espace Schengen sont bouclées, conséquence des mouvements de population enregistrés depuis hier vers les pays de l'Est et le sud de l'Afrique. À Damas, le dictateur Bachar al-Assad s'est dit prêt à accueillir en Syrie, je cite, des migrants méritants. Des camps de réfugiés ont été mis en place à cet effet à Alep-Est.
Les pouvoirs publics demandent à la population de rester chez elle et de garder son calme. Selon le porte-parole du gouvernement, un plan global d'évacuation est en cours. C'est le souci d'équilibre du Premier ministre et du Président de la République. Le risque aurait été de se retrouver entre nous. Donc aujourd'hui, on est tous mobilisés uniquement avec cet objectif. Et je vous dirais presque, peu importe, avançons. De son côté, Donald Trump annonce la mise en chantier d'un mur de l'Atlantique sur toute la façade est des États-Unis, un mur destiné à atténuer l'impact du tsunami qui suivra la chute de la comète Colm sur le pays de Galles. On va construire ce mur, les amis. On va construire ce mur et ça marchera. Ce n'est pas un tsunami ridicule qui va nous faire peur. Et je veux que les gens de ce pays soient protégés. Alors on va faire une superbe porte et on va la fermer et cette saleté de vague n'entrera pas chez nous. Aucune précision en revanche sur la manière dont ce mur va pouvoir être construit en quelques jours seulement. Aucune déclaration publique du côté russe, bien que partie prenante à l'accord international, Vladimir Poutine garde le silence, ce qui ne manque pas d'inquiéter les dirigeants des pays qui seront touchés par la catastrophe. Avec nous dans le studio d'Info News, Gaspard Lisondro, notre chroniqueur scientifique. Gaspard, beaucoup de gens ne croient pas à l'existence de la comète de Colm, tout simplement parce qu'on ne la voit pas dans le ciel. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Alors effectivement, la comète n'est pas visible, mais c'est tout simplement parce qu'elle est encore cachée par le Soleil. Même avec les meilleurs instruments d'observation, on ne peut pas la voir actuellement. Alors à partir de quand la verra-t-on ? Alors elle ne dépassera le Soleil que 12 heures avant l'impact seulement, quand elle franchira le seuil de visibilité. Et là on la verra ? Oui, mais seulement avec des télescopes, ou des instruments dédiés réservés aux scientifiques ou aux amateurs avertis. Elle ne sera visible à l'œil nu qu'environ 4 heures avant l'impact. Oui, ça laisse peu de temps pour prendre des décisions à ce moment-là. Un dernier rappel, si vous voulez repérer la comète, n'essayez pas de regarder le soleil sans lunettes spéciales. Il vous faut impérativement utiliser des protections comme celles qu'on utilise pour observer les éclipses. La crise mondiale déclenchée par l'approche de la comète de Colm a fait ses premiers morts. Une dizaine de personnes au moins ont été tuées la nuit dernière sur le territoire français au cours d'affrontements près des aéroports pendant les opérations d'évacuation. L'armée a ouvert le feu sur des civils qui avaient cédé à la panique et tenté de prendre les avions d'assaut. 3 autres ressortissants français auraient été tués dans les mêmes circonstances dans des aéroports à l'étranger. Les opérations d'évacuation sont actuellement suspendues. Elles devraient reprendre dans les heures qui viennent si le calme revient, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Les scènes de violence se multiplient un peu partout en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Des affrontements opposent les habitants à des pillards, migrants qui fuient la menace de la comète et se retrouvent démunis. Face à cette situation, de nombreux pays dits sécurisés annoncent leur intention de se retirer de l'accord de Paris. Cet agrément, signé en marge de la COP21, prévoyait que tous les signataires prendraient en charge les migrants, puisqu'à l'époque personne ne savait précisément où tomberait la comète de Colm. Pour la première fois depuis le début de cette crise, la Russie sort de son silence. Dans une déclaration commune avec le président chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine précise que la Russie et la Chine n'accueilleront désormais que des forces productives volontaires. Ce terme laisse entendre que les migrants devront fournir un travail dès leur arrivée. L'heure d'un renouveau colonialiste n'a pas sonné et elle ne sonnera jamais. C'est ce que déclarent solennellement 7 pays d'Afrique, signataires de ce qu'on appelle désormais l'accord de Yaoundé. Le Cameroun, le Nigeria, la Centrafrique, le Congo, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya ont décidé de créer une Union africaine et de filtrer de façon draconienne l'entrée des migrants. Les Kwassa-Kwassa ne ramèneront pas de maquereaux, a déclaré ironiquement le président de l'Union des Comores en référence à une phrase récente d'Emmanuel Macron. Les maquereaux étant les Occidentaux. Des barrages ont été installés aux frontières des 7 pays signataires de l'accord de Yaoundé, interdisant toute incursion. Les avions en vol sont détournés vers d'autres pays ou sont contraints de faire demi-tour. La situation se détériore dans la plupart des pays se situant hors de la zone de destruction. Des milliers de morts s'entassent aux frontières, les militaires ayant l'ordre d'ouvrir le feu sur quiconque voudrait passer ou refuserait de faire demi-tour.
7 avions auraient été abattus alors qu'ils survolaient sans autorisation des pays refusant l'accès aux migrants européens. Face à cette situation, l'Europe a suspendu les opérations d'évacuation aérienne. Le chaos s'aggrave d'heure en heure. Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, s'est dit prêt à accueillir quiconque reconnaîtra la suprématie coréenne et prêtera allégeance au parti et à son guide suprême pour aider au rayonnement de sa pensée. Fin de citation. La nouvelle semble incroyable et pourtant c'est la réalité. Il n'y a plus aucun militaire ce matin sur le sol français. D'après nos observations, tous les effectifs des forces armées ont quitté le pays dans la nuit, laissant les civils dans le désarroi le plus total. Dans ma rue, là, il y avait un barrage de l'armée depuis le début de la semaine avec des contrôles d'identité. Là, ce matin, plus rien, ils sont partis. J'habite ici depuis plus de 40 ans quand même, j'ai jamais vu ça. Je me demande bien ce qui a bien pu se passer. Du côté des autorités, c'est le silence le plus complet, aucun point de presse, aucun communiqué. Les services de l'État sont totalement injoignables. Devant l'Élysée, on retrouve Raphaël Garrigot. C'est un spectacle auquel aucun journaliste n'a jamais assisté à ma connaissance. Les abords du palais de l'Élysée sont déserts, aucun militaire en faction, aucun agent de sécurité. La cour d'honneur est vide, seuls quelques badauds incrédules arpentent les allées de gravier. La porte vitrée en haut du perron est restée grande ouverte. Il semble bien qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur du palais lui-même. Pour la première fois de l'histoire contemporaine, il n'y a plus personne à la tête de l'État français. À l'Élysée, Raphaël Garrigot pour InfoNews. À l'étranger, les réactions à cette situation inédite se multiplient. Le Premier ministre australien dénonce, je cite, une organisation catastrophique et s'étonne de voir arriver aussi peu de migrants sur son territoire. Nous sommes la nation multiculturelle la plus florissante du monde. Nous sommes une nation d'immigrants et nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui se voient menacés par l'arrivée de cette comète. Devant l'inaction des gouvernements de nombreux pays menacés, j'ai ordonné la réquisition d'une partie de la flotte aérienne australienne pour aller chercher ces gens là où ils se trouvent. L'état de droit, la démocratie, la liberté, le respect mutuel, l'égalité homme-femme, ces valeurs fondamentales sont ce qui fait de nous des Australiens. Pendant ce temps, la construction du mur de l'Atlantique sur la côte est des États-Unis se poursuit. C'est ce qu'affirme en tout cas le gouvernement américain. Mais cette affirmation est à prendre avec précaution, car sur place, personne n'a vu le moindre chantier en cours. La guerre civile menace la France. Les affrontements violents se sont multipliés toute la matinée, notamment aux abords des magasins d'alimentation et des pompes à essence. On ne compte plus celles qui ont pris feu ou ont explosé à la suite d'altercations. Des bandes armées s'affrontent pour de la nourriture, du carburant ou plus simplement pour s'assurer le pouvoir que l'État a abandonné. À Paris, le palais de l'Élysée est en flammes. Sur place, on retrouve Raphaël Garrigot. Oui, c'est un spectacle inouï auquel j'assiste en ce moment, véritablement inouï. Toute la matinée, des badauds, d'abord pacifiques, n'ont cessé d'affluer. Petit à petit, les pillages ont commencé, les gens emportant meubles et objets précieux trouvés sur place. Et puis la colère est montée petit à petit, les pilleurs sont devenus des émeutiers, saccageant tout sur leur passage et finissant par mettre le feu. À l'heure où je vous parle, ce bâtiment historique, vieux de près de 3 siècles, n'est plus qu'un amas de ruines. C'est un spectacle vraiment impensable auquel personne n'aurait pu s'attendre il y a à peine quelques jours. Dans les décombres de l'Élysée, Raphaël Garrigot pour InfoNews. Le point sur la situation internationale. La Syrie a stoppé net l'accueil des migrants européens, faute de place selon le président Assad. Des affirmations qui n'ont pu être vérifiées de sources indépendantes. Plus de place non plus pour les migrants en Amérique du Sud. De nombreux pays de la région ont annoncé la fermeture de leurs frontières et de leurs espaces aériens. Dans une déclaration téléphonique depuis l'avion présidentiel Air Force One, Donald Trump a ordonné aux Mexicains d'abandonner leur pays en partant vers le sud afin de laisser la place aux réfugiés européens, comme le prévoit, selon lui, l'accord de Yaoundé. Ils viennent de partout, ils continuent à arriver de partout dans le monde, il faut bien les mettre quelque part. Alors on a cette frontière ouverte, on les fera passer par là, et j'ai de très bonnes relations avec le Mexique, mais s'il faut faire usage de l'arme atomique, eh bien on le fera. De leur côté, la Chine et la Russie continuent à accueillir des réfugiés, mais ne donnent aucune nouvelle des personnes arrivées sur place. À Moscou comme à Pékin, on parle de difficultés dans les communications.
En France, le chaos s'aggrave d'heure en heure. Les affrontements redoublent de violence. Après les magasins et les stations-service, ce sont les ports et les aéroports qui sont pris d'assaut par des personnes désespérées tentant de prendre la fuite par tous les moyens. C'est ainsi qu'un avion long courrier parti de Lille sans autorisation ni plan de vol s'est écrasé tout à l'heure aux abords de Nevers. L'appareil, avec 452 personnes à bord, n'avait pas pu faire le plein avant son décollage, les cuves de la plupart des aéroports ayant été siphonnées pour en réquisitionner le carburant. Une frénésie de violence semble s'être emparée de ceux qui n'ont plus aucun espoir d'échapper à la catastrophe qui menace. Ce soir, la France est de toute évidence en proie à une guerre civile sans précédent dans l'ère moderne. Les émeutes sont en voie d'apaisement sur le territoire français. Selon nos informations, les affrontements violents ont sensiblement diminué tout au long de la nuit dernière. Impossible d'évaluer le nombre d'individus qui ont perdu la vie dans cette guerre civile, mais il est probable qu'ils se comptent en dizaines de milliers. Pour la plupart des survivants, la priorité est désormais de trouver un abri à la campagne ou dans un bunker protégé. Les gens se réfugient dans leurs caves ou dans des souterrains avec les provisions nécessaires pour tenir jusqu'à la catastrophe annoncée. Écoutez par exemple le témoignage de cet homme que nous appellerons Gabriel. Il nous décrit ce qu'il a stocké dans sa cave. Les boîtes de conserve sont parfaites ici. Tout simplement, les boîtes de conserve nous offrent une alimentation extrêmement variée et déjà cuite, donc on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau. Mais donc on va pouvoir avoir ici des soupes, des fruits, des légumes. On va pouvoir ici intégrer des poissons, comme par exemple des sardines. Mais on peut aussi intégrer par exemple des lentilles ou du couscous. Ce sont des aliments qui cuisent très très vite. Et là, par boîte, j'ai 20 repas, donc ça fait 40 repas entre les couscous et les lentilles. C'est parfait. De son côté, le gouvernement australien vient de faire savoir qu'il renonçait à son vaste plan d'accueil de migrants lancé mercredi. 82 avions de ligne avaient été envoyés en Europe pour embarquer des personnes désireuses de gagner l'Australie, mais 14 de ces appareils ont été pris en chasse et abattus par les forces de l'Alliance africaine, alors qu'ils s'apprêtaient à faire escale au Yémen pour remplir leurs réservoirs. Pour le Premier ministre australien, il est devenu impossible d'agir dans de telles conditions. Le point sur la situation mondiale à 2 jours de la chute sur le pays de Galles de la comète de Kolm qui devrait détruire une grande partie du continent européen. 300 millions de personnes en subiront les conséquences à des degrés divers et à ce jour 27 millions seulement auraient été transportés hors de la zone de danger. Selon les estimations les plus optimistes, le nombre total de personnes susceptibles d'être sauvées ne devrait pas dépasser les 32 millions en tout. Les associations humanitaires dénoncent ce qu'elles appellent une affreuse débâcle et accusent les pouvoirs publics d'avoir improvisé un plan d'évacuation dans le seul but de calmer l'opinion publique, mais sans la moindre intention de succès. Écoutez Jacqueline Grandchamp, présidente de l'association Terre en danger. Le gouvernement n'a pas su prendre en compte les événements et à partir du moment que quand un camp est ouvert et qu'on n'applique pas dans ce camp les lois de la République, qu'il n'est pas contrôlé par les forces de l'ordre, qui n'est pas contrôlé par les services de l'État, on se retrouve systématiquement à des échecs. C'est ce que nous vivons. Et l'association se dit extrêmement inquiète pour ce qui risque de se passer après l'impact lui-même. Il était prévu un encadrement du périmètre pour que plus personne ne sorte ou ne rentre. Donc voilà, les inquiétudes sont fondées, mais voilà, le gouvernement a changé son dispositif. C'est pour nous, en tous les cas, une source d'inquiétude et de tension. Flash spécial, le président Trump menace le Mexique de sanctions nucléaires dans les 24 heures. Dans une déclaration solennelle au Congrès, le président américain a appelé le gouvernement mexicain à prendre une décision rationnelle en évacuant une partie de sa population vers le sud pour céder la place aux migrants européens. Je suis ici ce soir pour délivrer un message d'union et de force. Nos ogives nucléaires sont prêtes à être lancées et elles le seront dans les 24 heures. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger notre nation de cette immigration radicale. Nous ne pouvons pas permettre que notre sécurité soit mise en danger par des extrémistes. Le Mexique a donc jusqu'à demain vendredi pour se soumettre, demain à midi heure de Washington, soit 18h heure française. Pour la première fois depuis le début de ce qu'on appelle désormais la crise de la comète et à un peu plus de 24 heures du dénouement, Emmanuel Macron a pris la parole. Depuis le Québec, où il s'est réfugié avec le gouvernement, le président français déclare la Ve République officiellement dissoute. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps.
C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le président proclame également, sans surprise, l'arrêt des programmes d'évacuation et demande à ses compatriotes restés sur place d'accepter leur sort dans le calme, la dignité et l'honneur. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Emmanuel Macron se dit fier d'avoir été le dernier président de la France et appelle ceux qui survivront à regarder vers l'avenir. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Vive la France. À la veille de la catastrophe annoncée, les organisations humanitaires attirent l'attention sur l'urgence sanitaire qui menace le pays. Partout dans les villes où ont eu lieu les affrontements de ces derniers jours, les corps laissés sur place sans sépulture se décomposent et les chaleurs estivales accélèrent le processus. Avec à la clé des risques de contamination, comme en témoigne ce médecin sri-lankais de l'association Terre en danger, venu travailler bénévolement chez nous. Dans cette situation avec peu d'eau courante et des conditions sanitaires difficiles, les populations qui se déplacent, ça favorise en un sens l'émergence des épidémies. Dans les endroits où s'entassent les cadavres, l'odeur est pestilentielle. Il est vivement conseillé d'abandonner les villes pour se réfugier dans les campagnes, moins touchées par les affrontements. Le monde toujours plongé dans le chaos à 24 heures du cataclysme annoncé pour demain samedi 13h. On apprend ce midi que des groupes extrémistes européens, armés par la Russie, se sont infiltrés dans plusieurs capitales africaines pour tenter de renverser leur gouvernement. La plupart des assauts simultanés ont été repoussés, provoquant des bains de sang. À quelques heures de l'ultimatum lancé par Donald Trump au gouvernement mexicain, le président américain insiste sur la réalité de sa menace, se déclarant prêt à lancer ses ogives nucléaires sur le pays. Nous sommes si fiers de nos forces armées et de ce qu'elles vont faire. Tout le monde sait ce qui va se passer, alors je n'ai plus qu'à donner l'ordre. On a la meilleure armée du monde et ils feront le job comme d'habitude. Je leur ai donné les autorisations totales et ils feront ce qu'il faut. Et tandis que tous les regards restent braqués sur la Maison-Blanche et ce président qui semble désormais hors de tout contrôle, l'armée nord-coréenne vient d'envahir la zone frontalière avec son voisin du Sud. Les troupes de Kim Jong-un contrôleraient déjà une bonne partie du territoire de la Corée du Sud et progresseraient à grande vitesse vers la capitale, Séoul. Info News, bulletin spécial. Selon nos correspondants aux États-Unis, la Maison-Blanche vient d'être attaquée il y a quelques minutes par un groupe de personnes non identifiées. Il s'agirait selon nos sources d'un commando formé de citoyens américains, 1 millier environ, armés, équipés et encadrés par des militaires de l'armée régulière. Les forces spéciales chargées de protéger les lieux n'auraient, semble-t-il, opposé aucune résistance. Selon des informations non confirmées, le président Donald Trump aurait été assassiné. Je répète, le président Trump aurait été assassiné, mais l'information n'est pas encore confirmée. Cette attaque de la Maison-Blanche survient quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum fixé par le président Trump au Mexique pour qu'il fasse évacuer le nord de son territoire sous peine de déclencher le feu nucléaire. Plus de précisions dès que nous en saurons davantage sur ces événements. C'est confirmé, Donald Trump a bien été tué cet après-midi par des émeutiers qui ont pris d'assaut la Maison-Blanche afin d'empêcher le président de lancer des missiles nucléaires contre le Mexique. À la tête de ces mutins, le général Joseph Dunford Jr., chef d'état-major des armées, qui s'est autoproclamé président par intérim. Je ferai en sorte que les Marines continuent à veiller à l'ordre public et j'assure nos voisins et amis mexicains que la menace qui pesait sur eux est désormais totalement levée. Je leur présente les excuses de l'Amérique
République ainsi qu'à nos concitoyens. Je veux leur dire que l'ordre règne à nouveau et que ce sera pour moi un immense honneur que de les diriger. C'est donc bien un coup d'État militaire qui vient de frapper la première puissance mondiale à la surprise générale. Le corps sans vie de Donald Trump a été exposé à la vue de tous, empalé sur les grilles de la clôture nord de la Maison-Blanche, telle une vulgaire poupée de chiffon. Le corps a disparu un peu plus tard, sans doute emporté par la foule, venu manifester sa joie face à ce que certains ont décrit comme « a fucking relief », en anglais « un putain de soulagement ». Le président Doug Ford, désormais installé dans le bureau ovale, a déclaré prendre le pouvoir temporairement pour le bien de la Terre et que des élections seraient prochainement organisées. Il a également précisé qu'aucun mur de l'Atlantique n'était actuellement en construction, ce qui a aussitôt provoqué une migration massive, de nombreux habitants de la côte Est ayant aussitôt pris la route pour se réfugier à l'intérieur des terres, à l'abri du tsunami attendu. Depuis le début de ce qu'on appelle la crise de la comète, InfoNews n'a eu qu'un objectif, vous informer le plus précisément, le plus complètement et le plus objectivement possible. Et fidèle à notre ligne éditoriale, nous avons décidé de vous faire vivre ces derniers instants au plus près de l'événement. C'est pourquoi je me trouve en ce moment en direct au Pays de Galles, plus exactement à Portmeirion, un village dont le nom évoquera peut-être quelque chose à certains d'entre vous. C'est ici, au plus proche du point d'impact de la comète de Kolm, que je vais partager avec vous les dernières heures de cette aventure, une aventure qui ne se terminera peut-être pas aussi tragiquement qu'on le craignait. En effet, ce matin, vers 7 heures, les instruments optiques des observatoires des pays riverains du Pacifique ont enfin pu capter la première image de la comète en temps réel. Et il semblerait que l'astre ait en partie explosé au passage du Soleil. Si ces informations se confirment, ça voudrait dire que l'impact ne sera peut-être pas aussi important qu'attendu et que ses conséquences pourraient être moins dramatiques. Je vous retrouve sur InfoNews dès que nous aurons des informations plus fiables. Oh putain les mecs, ça c'est de la news! Je vous annonçais tout à l'heure que la comète de Kolm avait en partie explosé en passant près du Soleil. Eh bien malheureusement, ces informations semblent ne rien changer à notre situation. La fracturation de l'astre avait déjà été prise en compte dans les calculs d'impact effectués par les chercheurs américains. Selon ces mêmes chercheurs, il n'y a donc aucune raison de se réjouir. Notre situation reste la même. Quelles sont donc nos chances d'échapper au pire ? Eh bien elles sont minces. De récentes simulations effectuées en laboratoire laissent apparaître que pour avoir un taux de survie supérieur à 90%, il vous faudra être positionné à 2000 km du point d'impact, au moins. Si vous êtes à 1000 km de ce point d'impact, vous devrez impérativement être enterré au moins à 20 mètres de profondeur. Et si vous êtes à 500 km de l'impact, votre abri souterrain devra être situé à 80 mètres sous terre. Dans ces conditions, il semble évident que beaucoup d'abris construits à ce jour seront sans doute totalement inefficaces. Toujours en direct de Portmeirion au Pays de Galles, à l'endroit où se produira l'impact dans 4 heures environ. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment distinguer la comète dans le ciel. Comme prévu, c'est juste un point lumineux et même si le ciel est plutôt dégagé en ce moment au-dessus du Pays de Galles, elle est bien difficile à apercevoir en plein jour. En attendant, un dernier point sur la situation internationale. Aux États-Unis, le président par intérim, Joseph Dunford Jr., a lancé un appel solennel au dictateur nord-coréen pour qu'il mette fin immédiatement à sa tentative d'envahir son voisin du Sud, sous peine de représailles nucléaires. Passé la surprise créée par cette invasion, les troupes de Corée du Sud se sont ressaisies et déployées pour tenter de freiner l'invasion. Le front est actuellement stabilisé à quelques kilomètres de la capitale du Sud, Séoul. Dans le reste du monde, un monde qui a été totalement bouleversé par les événements de cette dernière semaine, c'est un étrange statu quo qui règne. Dans tous les pays, on semble retenir son souffle à quelques heures maintenant du moment fatidique. Je vous retrouve tout à l'heure.
Eh bien, c'est dans 2 heures maintenant que la comète de Kolm, ou ce qu'il en reste, puisque vous savez qu'elle s'est fracturée aux petites heures du matin à son passage à proximité du Soleil, c'est dans 2 heures donc que cette comète doit atteindre la Terre, ici, au Pays de Galles, d'où je vous parle en ce moment, en direct du petit village de Portmeirion. La comète, on peut la voir désormais, à l'œil nu. Les derniers nuages se sont dissipés, mais ce n'est jamais qu'un point lumineux dans le ciel, pas plus gros qu'un avion en altitude. Rien de bien menaçant donc en apparence, rien en tout cas qui laisse présager le drame à venir. Ici tout est calme, tout le monde ou presque s'est enfui loin du danger, sauf quelques illuminés que vous entendez peut-être derrière moi, qui sont venus, disent-ils, adorer la comète, qui représente pour eux la justice immanente, le signe que le règne humain sur la Terre est arrivé à son terme, et qu'il est temps de laisser la place à des êtres infiniment plus évolués et plus sages que nous. Oui bon, c'est pas moi qui l'invente, ce sont leurs propos que je rapporte. Que va devenir l'humanité après l'impact ? Eh bien, c'est très difficile à dire, bien sûr. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'événement, bien au-delà de la dévastation immédiate, va provoquer de grands bouleversements sur l'ensemble de la planète. Le seul précédent qui a été enregistré dans l'histoire récente, entre guillemets, c'est celui de cet objet céleste qui frappa la Terre il y a maintenant 65 millions d'années, entraînant un séisme de magnitude 12 sur l'échelle de Richter, un regain d'activité volcanique et la dispersion d'un immense nuage de poussière dans l'atmosphère. L'ensemble du globe s'est alors trouvé plongé dans l'obscurité, ce qu'on appelle un hiver nucléaire, avec à la clé une baisse immédiate des températures, la disparition du plancton dans les océans et de l'ensemble de la végétation terrestre. C'est cet événement qui provoqua l'extinction des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, donc, le corps céleste en question mesurait environ 10 km de diamètre, d'après ce qu'on a pu estimer. Et il faut savoir que la comète de Kolm, qui sera sur nous dans moins de 2 heures maintenant, mesure, elle, près de 13 km. Oui, bon, ok. Ce bulletin a été réalisé en direct, transmis en temps réel par satellite jusqu'au bureau d'Infonews, où il a été enregistré. Nos serveurs ont automatiquement programmé sa diffusion. C'est... Ouais. À l'heure qu'il est, la comète de Kolm est sur le point de pénétrer l'atmosphère terrestre. Ça va être très rapide, la pellicule d'atmosphère qui entoure notre planète ne mesure qu'une centaine de kilomètres, vous le savez, c'est infime à l'échelle astronomique, et le bolide qui fonce sur nous à quelques 17 km à la seconde ne devrait mettre qu'une poignée de secondes, peut-être une minute pour la traverser. C'est donc la dernière minute de l'humanité telle qu'on la connaît actuellement que nous vivons en ce moment. L'onde de choc, elle se déplacera à quelques 14 km par seconde et donc elle devrait atteindre la France, cette onde de choc, environ 10 à 15 secondes après l'impact. Ce sera très très rapide et il y a de fortes chances qu'on ne s'aperçoive de rien pour peu qu'on soit situé assez près de l'impact comme c'est mon cas actuellement. Ce sera donc le dernier bulletin d'Infonews en direct de Portmeirion, d'où je vous adresse un tout dernier salut. Be seeing you, bonne chance à ceux qui survivront, bon courage à tous, et merci de... Merci de votre...